présenter un grand écrivain tunisien et bien sûr derrière l'appellation d'écrivain tunisien, il y a tout un passé de militants que quelques collègues ici présents le connaissent, et pour les jeunes étudiants, principalement mes étudiants ici à la salle, c'est-à-dire deuxième année licence, troisième année licence et master 1, peut-être que vous ne connaissez pas très bien le parcours de Gilbert Naqash. Donc je vais un peu présenter l'homme, c'est-à-dire le militant, l'écrivain qui est devant vous. Après quoi, c'est à lui de présenter son dernier ouvrage, puisqu'il vient aujourd'hui pour présenter Patchwork. Et donc, c'est à Gilbert Naqash de présenter son dernier livre. Donc, pour celles et ceux d'entre vous, les étudiants, qui ne connaissent pas Gilbert Naqash, ou bien qui ne connaissent pas très bien Gilbert Naqash est né en 1939 à Tunis. Il a fait des études supérieures à Paris, à l'Institut national agronomique. De retour en Tunisie, bien sûr, il entame une carrière dans le ministère de l'Agriculture en tant qu'ingénieur agronome. Mais parallèlement, et dès le début, il commence aussi une carrière. Il ne l'a pas commencé avec son début d'ingénieur, il a commencé en tant qu'étudiant avant même la carrière d'ingénieur, donc une carrière de militant politique contre ce qu'ils appellent, lui et ses camarades, le régime dictatorial de Bourguiba. Donc ses activités politiques au sein du groupe Perspective qu'il a lancé avec ses camarades lui valent l'emprisonnement de 68 jusqu'à 79, et même après la libération de la prison, donc 12 ans de prison. Après ces 12 ans de prison, il va passer 2 années en résidence surveillée, mais pas résidence surveillée comme on l'entend maintenant. D'accord ? C'est une résidence surveillée mobile. À chaque fois, on l'envoie, c'est-à-dire on l'oblige à se déplacer vers un endroit, un village, une petite ville, pour passer un certain nombre de semaines ou bien de mois. Donc ce n'est pas le sens de résidence surveillée, le sens actuel, d'accord ? Donc, à partir de 2011, bien sûr, Gilbert Naqash commence à avoir la véritable place qu'il mérite, ou bien la véritable place de quelqu'un qui a fait son parcours, et le grand public, puisque avant 2011 c'était très compliqué à l'époque de Ben Ali, et donc après 2011, le grand public commence à connaître réellement Gilbert Naqash, le militant, et Gilbert Naqash, l'écrivain. D'accord ? Donc après janvier 2011, Gilbert Naqash choisit le statut d'observateur, d'analyste, qui veut comprendre donc des événements qui secouent la Tunisie, à commencer par le grand événement symbolisé par le 14 janvier 2011. Et dans ses livres, notamment après 2011, dans ses écrits, dans ses articles, dans les interviews qu'il a données avec plusieurs médias, Gilbert Naqash essaie de comprendre les événements qui s'accélèrent, des événements très rapides. Ça a commencé avec le grand bouleversement qui a secoué la Tunisie, mais comme vous savez, ça s'est propagé un peu partout dans le monde arabe. Et donc Gilbert Naqash essaie, il ne s'est pas contenté du statut de l'ancien militant qui a fait déjà un certain statut, ce qui est vraiment appréciable chez l'homme et chez l'écrivain, c'est qu'il met jusqu'à maintenant
une activité intellectuelle de quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se trame, hein, et là, vraiment, on comprend qu'on est face à quelqu'un, face à un vrai intellectuel. Et donc, de 2011 jusqu'à maintenant, Gilbert Naqash n'a pas arrêté de publier, n'a pas arrêté de penser, n'a pas arrêté de faire des interviews, et surtout de se déplacer. Je sais que Gilbert Naqash est quelqu'un qui ne refuse jamais aucune invitation, quel que soit l'endroit. Hein. Gilbert Naqash n'est pas quelqu'un qui reste au Grand Tunis, qui n'accepte que les invitations à Tunis ou bien dans les grandes villes. Pas du tout, c'est quelqu'un qui se déplace là où on l'invite. Et voilà, ce n'est pas la moindre de ses qualités, mais c'est une qualité à apprécier. Donc, je vous cite les livres de Gilbert Naqash, à commencer par son livre phare Cristal, publié en 82. Il y a aussi Le ciel est par-dessus le toit. Qu'as-tu fait de ta jeunesse, 2009, Le ciel est par-dessus le toit, 2005, Vers la démocratie, 2011, Le manchot et autres nouvelles, 2013. Il y a l'entretien aussi, le livre, l'entretien avec Mohamed Chagraoui, notre collègue Mohamed Chagraoui, intitulé « Comprendre m'a toujours paru essentiel ». Entretien avec Mohamed Chagraoui et publication 2015, publication l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis et l'Atrache édition. D'accord. Et donc, vous avez devant vous quelqu'un qui a été étudiant puis jeune agronome à l'époque de Bourguiba, quelqu'un qui a aussi été contemporain des 23 ans de Ben Ali, et quelqu'un qui est contemporain de l'après-révolution, de l'après-14 janvier 2011. Durant ces étapes-là, Gilbert Naqash n'a pas arrêté non pas seulement de militer dans le sens propre, dans le sens littéral de militer, mais surtout d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui est en train d'arriver, principalement en Tunisie. Mais Gilbert Naqash se pose aussi des questions et réfléchit de façon plus large que la Tunisie. Il aime comprendre ce qui se passe dans le monde arabe, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et d'ailleurs, on ne peut réfléchir que de cette manière-là. On ne peut pas se cantonner dans un seul pays ou dans une seule région. De toute façon, ce qui se trame, c'est vraiment quelque chose de planétaire. Ça ne se passe pas uniquement dans un seul pays. Tout est lié. D'accord. Donc aujourd'hui, Gilbert Naqash vient, non pas pour parler, parce que je sais qu'il n'aime pas beaucoup le terme parler. Gilbert Naqash, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'interaction. D'accord. Et il déteste tout ce qui est magistral, cours magistral et conférences magistrales. Donc Gilbert est ici pour interagir avec les professeurs et les étudiants de l'ISLT. Certes, il va présenter Patchwork, mais il est ici, j'insiste sur le fait qu'il est ici pour répondre à des questions et pour interagir avec vous. Gilbert Naqash, il l'a toujours dit, n'a aucune leçon à donner. D'accord. Par exemple, je vous lis un paragraphe de sa présentation de Patchwork, puisque Patchwork va paraître peut-être dans les jours très très bientôt, mais je vous lis juste un petit peu de sa présentation, l'introduction de Patchwork. Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissu de taille, formes et couleurs différentes pour réaliser différents types d'ouvrages. Dans ce recueil, j'ai assemblé dans un ordre contestable des textes différents, écrits à des dates diverses, les critères du choix pouvant être également variés. Attachement que je peux avoir pour l'un, souvenir agréable lié à un autre ou à l'époque où il avait été écrit. Sentiment que celui-ci dit des choses intéressantes aujourd'hui encore, ou que celui-là apporte un point de vue original sur tel ou tel aspect de la vie en société. Donc,
à lire un peu l'ouvrage. Gilbert m'a envoyé une version numérique il y a 48 heures de son ouvrage. Je n'ai pas pu le terminer totalement, mais j'ai compris que Gilbert Naqash continue la même attitude qu'il a commencé depuis des décennies. Et si j'ose dire, c'est un livre qui a l'allure de testament, entre guillemets, et qu'il m'excuse de terme. Parce que Gilbert est en train de faire une sorte de récapitulatif, une sorte de synthèse, mais toujours il y a des réflexions et des questionnements que Gilbert va présenter tout de suite. Donc j'aimerais bien le remercier encore une fois d'avoir accepté de venir interagir avec nous, professeurs et étudiants à l'ISLT. Gilbert Naqash est quelqu'un de très ouvert et Gilbert Naqash aime la rencontre et aime l'interaction et aime le débat. Il n'aime pas les leçons. Merci. Je dois dire d'abord que quand je suis invité à l'Institut des sciences des langues de Tunis, je suis un peu chez moi. Parce que je suis un ami, je vais chez des amis. J'aime être ici parce que c'est un public qui non pas interfère avec moi, mais c'est un public qui écoute. Et je crois que l'écoute est le premier pas vers l'intelligence. L'intelligence au sens de la compréhension, bien sûr. Donc, je vous remercie de m'avoir invité parce que toute occasion d'exprimer une démarche, de raconter une démarche, de populariser une démarche, c'est peut-être, on ne sait jamais, de faire des émules, de pousser les gens à eux aussi rentrer dans ce tourbillon qu'est la réflexion incessante sur ce que nous vivons, sur le pourquoi nous le vivons et comment nous le vivons. Je ne veux pas revenir sur les petites erreurs de biographie. De toute façon, je suis moins intéressé par le passé que par l'avenir. J'aurais simplement aimé, que tu expliques que mon retour en Tunisie à la fin de mes études a d'abord été marqué par une énorme frustration. J'étais venu pour apporter le peu de connaissances que j'avais pu avoir au cours de mes études et parallèlement à mes études, de mes activités ailleurs qu'ici. Et je me suis trouvé en train d'exécuter une politique qui était le prolongement de la politique coloniale et qui était dirigée par des colons. Ce choc, j'ai essayé, comme certains de mes camarades, de lutter contre. On s'est aperçu très rapidement qu'on n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de réfléchir. On nous a envoyé apprendre à réfléchir, et quand on vient pour appliquer ce que nous savons, on nous dit non, 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 retournez à votre cage et cessez d'aboyer. Bon, on a cessé d'aboyer, du moins d'aboyer très fort, parce que à un certain moment, les murs de notre niche étaient assez difficiles à dépasser. Mais néanmoins, on a continué à penser. On a continué à penser et là, on a démontré que la pensée est plus forte que n'importe quel mot. On peut vous enlever tout. On peut vous enterrer vivant. On ne peut pas vous
Et